vais annoncer le révérend Père Taski Yoro Jaurès. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui nous permet d'être ici ce matin. Je veux que tu acclames plus fort que ça. En criant, en poussant des cris de joie. Alléluia. Soyez dans la joie dans la maison de l'Éternel. Soyez dans la joie dans la maison de l'Éternel. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Na 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 na. Vous savez, j'ai cherché un jour. Oui, j'aime quand je parle et puis tu continues, hein? Tout doucement, hein? Avec, tu fermes la bouche, tu fais. Tu es permis de le faire pendant que je parle. Vous savez, dans le règne de l'esprit, il y a plusieurs informations que nous n'avons pas forcément en version écrite dans la parole de Dieu, que vous appelez la Bible. Alors, je suis tombé sur une histoire dans la parole de Dieu où le peuple d'Israël devait entrer en Canaan. Mais le problème, c'est qu'il y avait un obstacle. L'obstacle était Jéricho. Il faut passer forcément. La prophétie est de l'autre côté. Elle doit s'accomplir de l'autre côté. Mais il s'avère que dans l'actualité, il y a un problème. Le problème, c'est Jéricho. Alors, Jéricho a une simple ville qui a une porte. Mais lorsque le peuple d'Israël arrive là, ils ne peuvent pas passer. Parce que la Bible dit que Jéricho était barricadé et fermé. Personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait sortir. C'était une figure de style. Parce que quelqu'un qui est un citoyen est libre de sortir. Et quelqu'un qui est dehors est libre d'entrer. Parce que c'est une nation qui se veut prospère par le commerce. Et qui dit commerce dit trafic. Mais lorsque la Bible me dit que Jéricho était fermé, barricadé, et personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir, j'ai compris les réalités actuelles. Il y a certaines nations, pour y entrer, il faut un visa. Il faut des formalités. Alors, ce que j'avais compris, c'est que Israël était interdit d'accès à Jéricho. Parce que Jéricho était le trampolino pour propulser Israël en Canaan. J'aimerais dire que dans la liturgie de Jéricho, les anciens étaient conscients que si Israël passait par là, ils allaient perdre le territoire riche où il y avait tout le pétrole, tout l'or qui était Canaan. Alors donc la stratégie politique était d'empêcher Israël de passer par Jéricho. Regarde, peut-être que tu es ici, tu n'as pas le laissé passer pour aller dans la nation qui te fera prospérer. Peut-être tu es ici, tu n'as pas les relations qui te permettront d'entrer dans le haut niveau de l'administration que tu souhaites. Tu n'as personne. Tu n'as pas de papier. Tu as peut-être un potentiel. Mais tu n'as pas les relations requises pour pouvoir pénétrer dans ton Canaan. Maintenant, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Israël étant dans la même situation, Dieu ne leur demande pas d'aller se préparer avec des papiers. Dieu ne leur demande pas de fournir des dossiers complets. Dieu leur demande de faire le tour 7 fois de Jéricho. Voilà une action hautement mystique. Ça n'avait rien à voir avec le diplomatique. Ça n'avait rien à voir avec l'administratif. Ça n'avait rien à voir avec la scolarité. Ça n'avait rien à voir avec le ministériel. C'était quelque chose de spirituel. Il fallait tout simplement que ce peuple-là et leur armée marchent et fassent le tour d'Israël. Yeah, 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 yeah. Na 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 na. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, yeah, yeah. Et comme je connais mon Seigneur,
Lorsqu'il demande à une personne de crier, il ne se prive pas de dire à cette personne comment il faut crier. Yes. Parce que je ne suis pas certain qu'un simple cri puisse faire tomber un mur. Yes. Je ne suis pas certain que le cri de tout le monde pouvait faire tomber le mur. Non, je ne suis pas certain. Je ne crois pas qu'un simple cri pouvait faire tomber le mur. Parce que dans le mur, il y avait une prostituée qui s'appelait Rahab, qui avait des problèmes financiers. La prostitution est une conséquence de la pauvreté. Yes. Mais elle a dû crier plusieurs fois à l'Éternel, mais ce mur ne s'est jamais cassé. Yes. Come on. Yeah. À Jéricho, il y avait les ancêtres de Batimée. Yes. À Jéricho, il y avait la famine. À Jéricho, il y avait des femmes stériles. À Jéricho, il y avait des gens qui criaient à Dieu. Il y avait des gens qui criaient à Dieu. Chaque jour, ils criaient à Dieu. Mais ce mur n'est jamais tombé. Hey! Come on, daddy. Le cri que Dieu attend du peuple d'Israël est un cri dicté, conduit par l'Éternel. C'est un cri qui est orienté par Dieu. C'est un cri qui est administré par Dieu comme un médicament. Yes. C'est une directive, direction. C'est une directive que Dieu donne à l'homme. Crie de cette façon. Et j'ai dit, Seigneur, moi je veux savoir comment ils ont crié. Il dit, je te dis de donner ce cri à ton peuple. Criez ainsi et vous verrez les choses tomber. Et le peuple d'Israël a fait le tout. Le peuple d'Israël a fait le tout. Alléluia. Amen. Hey. Tu vas crier avec moi. Je vois quelqu'un qui a été suivi par un esprit de la sorcellerie. Hey. Come on. Il va s'avancer. Je me retrouve à la base. Je suis à la base. Hey. Qui travaille à la base? Hey. Na 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 na. Na 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 na. Isaïe. Daddy. Isaïe. Daddy. Isaïe. Daddy. Oh, pendant que nous étions en train de faire le tour de la muraille de Jéricho, Dieu me montre l'effigie de la base. Et je vois quelqu'un qui est en train d'être éjecté de son emploi. Parce que sa santé ne répond plus. Et il est obligé d'abandonner. Isaïe, Daddy. est-ce que c'est le seul ici qui travaille à la base? Y a-t-il une autre personne qui est concernée par cette parole qui travaille à la base? Isaïe, Daddy. c'est le seul. C'est la seule personne, Daddy. Mais je ne le connais pas, c'est la première fois. C'est votre première fois? Votre première fois. Il répond que c'est la première fois, Isaïe. Isaïe, ce que je suis en train de ressentir, pour l'instant, j'ai vu juste l'effigie de la base. Seigneur, parle-moi maintenant. Pourquoi tu me montres ça? Pourquoi tu me montres ça? Tu me montres quelqu'un à qui on dit merci. Il est obligé de partir parce qu'il ne tient plus. Il ne tient plus parce qu'il pique des crises. Il pique des crises qui tendent parfois à la dépression. Il pique des crises de santé qui n'arrivent pas à contrôler. Comment vous êtes arrivé ici? Vous avez un parent qui vous a accompagné. Son chauffeur l'a accompagné. Sûrement, il a dû me voir sur les réseaux sociaux. Il a dû courir pour venir. Waouh, waouh, waouh. Maintenant, ce que je veux dire, Isaïe, ce que je suis en train de ressentir, de lui dire. Pendant qu'il est là, la présence de Dieu a commencé à prendre tous ses membres. Pendant qu'il est là, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, je vois la maladie. Batimée avait deux sujets. L'un des sujets était qu'il était aveugle. Yes. Par conséquent, il voulait quoi? Voir. L'autre sujet était un problème financier. Yes. Il voulait quoi? De l'argent. Maintenant, je suis en face d'un autre Batimée. Oui, Daddy. Il ne peut plus travailler. Il est malade. Oui. Vous savez ce que moi je préfère? Qu'il soit guéri. Alléluia. En bonne santé, il va chercher l'argent. Amen. Mais vous savez ce que j'ai de mieux? Est-ce que vous savez ce que j'ai de mieux pour lui? Dis-nous, Daddy.
ce qui est mieux pour lui, c'est la santé. Amen. Mais je ne parle pas de sa santé biologique. Cette santé qui peut se résoudre par des remèdes, par des thérapies, par la chimiothérapie, par la biochimie, n'est-ce pas? Yes. Et ce que je ressens plus de lui communiquer comme guérison, c'est la guérison de son âme en lui présentant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En lui présentant celui-là même qui peut restaurer son âme, par qui il pourra être sauvé. Na 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 na. Vous savez, excusez-moi, je veux parler. Je peux parler. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui se nomme Simon de Cyrène. Et lorsque nous voulons localiser Simon de Cyrène se trouve au niveau de la Libye, du Niger, de l'Éthiopie. Dans cet environnement-là se trouvait Cyrène. Donc un Africain. La Bible dit qu'il revenait des champs. Excusez-moi, laissez-moi vous dire que lorsque la Bible dit champ, la Bible veut parler du monde de la souffrance, du monde, comme vous dites, du grouillement, du monde où on se bat pour obtenir des résultats. Parce que lorsque nous allons dans le livre de Genèse, nous voyons l'histoire de Jacob et son frère Ésaü. La Bible dit que Ésaü se promenait dans les champs pour chercher le gibier. Le gibier, c'est le lieu de la souffrance. Lorsque vous voyez l'histoire de Caïn et Abel, Abel et Caïn, il y a Caïn qui était toujours dans les champs. Et c'est d'ailleurs dans le champ que Caïn a tué son frère. Le champ est le monde. Le champ est le lieu du monde, du péché. Or, la Bible me dit que le péché est un fardeau. Il est écrit: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous qui avez labouré, je vous donnerai du repos. Mais il y a une erreur. Le problème est que, l'erreur est que, quand Simon de Cyrène est sorti du champ fatigué et chargé, au lieu que ce soit Jésus qui lui donne du repos, c'est lui qui a donné le repos à Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien, est-ce que tu aimes la révélation de la parole? Oh. Jésus a dû le regarder comme ça pour dire non, ce n'est pas normal. Dis avec moi, il y a erreur. Il y a erreur. Ce n'est pas normal. Il y a erreur. Il y a erreur. Il est écrit: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Dans le livre de Matthieu. Et ils sont fatigués et chargés et il n'a pas le repos. Ils sont fatigués et chargés, et c'est lui au contraire qui fait les offrandes et les sacrifices. Je vois qu'il est quitté loin, qu'il a beaucoup sémé pour obtenir la guérison. Il n'a pas obtenu la guérison. Il a beaucoup dépensé pour qu'il soit guéri. Il n'a pas obtenu la guérison. Ça fait mal à Jésus-Christ que quelqu'un qui est malade se tue pour son œuvre et qui ne puisse rien faire. Ça fait mal à Jésus que Simon de Cyrène qui est quitté, oh oui, dans les champs, ne puisse pas avoir de repos au moment même où il devait l'avoir. Mais le Seigneur a dit: Simon de Cyrène, lorsque je quitterai à la croix, tu guériras. Lorsque je quitterai à la croix, tu prospéreras. Avant même que je ne parle sur la vie de cet homme, avant même que je ne prophétise, je vais vous donner la révélation de la parole. Parce que celui qui prophétise, qui n'a pas la connaissance de la parole, est un devin, est un charlatan, est un imposteur. Celui qui donne la parole de Dieu et celui qui donne la prophétie peuvent être deux personnes différentes. Mais celui qui donne la parole de Dieu est égal à celui qui donne la prophétie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez vous attacher au Christ. Vous devez vous attacher au Seigneur qui est la source de la prophétie. Et pendant que vous étiez là, Dieu a commencé à travailler. Amen. Pendant que vous étiez là, je voyais comme si un ange était en train de relever vos pieds, le pantalon de vos pieds. Et pour oindre vos pieds, je vais le faire de façon physique. Et je voyais une main posée sur votre tête. Et quand la main était posée, j'ai vu qu'on rajoutait à votre vie 8 mois. Excusez-moi. Excusez-moi. Dans 8 mois, vous suffoquez et vous tombez. Et quand j'ai vu 8 mois
le chiffre 8 rentre en vous, ça veut dire que c'est le chiffre de la restauration jusqu'à cette date. Et à partir du 8e mois, vous aurez un souffle nouveau devant vos parents. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui avaient programmé votre mort seront dans le désarroi. Isaiah, Daddy, demande-lui s'il est malade. papa, vous êtes souffrant? Je suis malade. Daddy, effectivement, le monsieur est malade. Et est-ce que tu sais que pour que les gens se rendent compte qu'il est malade, il a fallu qu'il tourne dans plusieurs hôpitaux pour faire plusieurs examens. Jamais on leur a dit aussi exactement ce que j'ai dit. Pour dire que le scanner de Dieu est plus efficace que celui de la Yes! Yes! Deuxième mon micro. Ce qui veut dire que le scanner de Dieu est plus rapide. Je dis bien, est plus rapide. J'ai déjà son scanner ici. Non seulement un médecin ne peut pas vous regarder pour dire la maladie, mais aussi un médecin ne peut pas vous regarder et deviner votre nom. Amen. Mais le scanner de Dieu peut voir votre nom. Dans le scanner de Dieu, je tiens dans ma main la lettre O. Je tiens la lettre K. Et je tiens la lettre A. Isaiah, s'il peut parler, demande-lui comment il s'appelle. Papa, votre nom. Au cas désiré. Ne pleurez pas, papa. Vous êtes arrivé dans la maison de Dieu. J'ai vu 2 anges à côté de vous. Et l'un s'appelait guérison miraculeuse. Et l'autre s'appelle repositionnement administratif. Ils vous ont ensommé sur la tête. Vous étiez l'un des plus intellectuels dans le domaine des finances. Et là, ils vous ont fracassé la tête. Ça fait une commotion cérébrale. Et ça fait que vous avez parfois des hallucinations. Vous ne vous retrouvez pas. Une dépression, le sentiment de crier, de vous jeter, de vous suicider. Vous avez peur de conduire. C'est qui ça? Vous avez peur de vous déplacer. Mais ainsi parle l'Éternel. Prophétique. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Prophétie. Monsieur Oka désiré, j'ai l'honneur de vous dire, de la part du ainsi dit l'Éternel, que ce que les médecins n'ont pas pu faire, ce que les chirurgiens n'ont pas pu faire, ce que les spécialistes n'ont pas pu faire, le spécialiste des cas impossibles, celui qui agit efficacement là où toutes les ressources humaines sont épuisées, l'étoile brillante du matin, le lion inconquérant de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, vous guérit au nom de Jésus. Prophétie. Come on. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Jésus guérit. Guérit. Na 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 na. Come on, come on, come on. Venez, 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 venez. Na 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 na. Come on, come on, come on. Venez danser avec moi la victoire. Na 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 na. Come on. Go. Na 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 na. Na na na. Garde ton rythme, Zouglou, garde ton rythme, Zouglou. Na 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 na. Tout va. Go, 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 go. Hey. Tout le monde. Est-ce que toute la gloire peut revenir à Jésus-Christ que le sang pour la vie? À Jésus-Christ l'ovation. À Jésus-Christ la gloire. À
Jésus-Christ l'élévation. À Jésus-Christ le témoignage de la guérison. À Jésus-Christ le témoignage des miracles. Est-ce que maintenant tu peux donner une acclamation à Jésus? Come on. Jésus-Christ. Non. Come on. J'ai comme l'impression que l'horloge est en retard. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que l'horloge est en retard? C'est vrai. Ah bon? Alors, tout ça pour que je dure. Hein? L'église est trop doux. Bon, vous m'avez fait finir le message. Vous savez, je suis un enseignant. Comment? Donc, quand j'ai vu l'heure, j'ai vu que ce n'était pas la vraie heure. J'ai dit, faut pas que je vais regarder 7 heures pour prêcher. Je vais prêcher rapidement pour ne pas me retrouver à 14 heures. Qui croit qu'il a été guéri? Amen. Qui croit qu'il a été guéri? Amen. Qui croit que le... J'ai oublié le nom que Dieu m'a révélé tout à l'heure. Oka. Vous retenez. Voilà, redonnez. Oka désiré est guéri. Qui croit? Amen. Papa, frottez les deux mains. Frottez les deux mains. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Amen. Mettez les deux mains sur la tête maintenant. C'est ici que vous allez recevoir la restauration. Ici, là, on appelle ce lieu-là le terminus. Buribana. La terre de l'exaucement. Mettez les deux mains sur la tête. Merci Saint-Esprit. Jesus Christ. Laissez-le dormir. Merci Jésus. Il se repose. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Jésus. Il est écrit dans le livre de Jean 3. Verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Il est écrit dans le livre de Jean 10, que le voleur, le dérobeur, et le malin, il est venu pour égorger, pour tout prendre à l'humanité. Mais lui, l'Éternel, par son Fils Jésus, est venu pour nous donner la vie en abondance. Non seulement le salut nous est apporté, mais nous avons aussi l'abondance dans notre vie. Alléluia. Et il est écrit dans le livre de Pierre que c'est par ces maîtres ici que nous avons été guéris. Alléluia. La guérison est déjà activée en nous. Et la parole de Dieu me dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la chair ni du sang d'un homme, mais par le mandat de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia pour la grâce de Jésus? Alléluia. Yeah. Alléluia. 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 Come on. Na 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 na. Na 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 na. Yeah 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 yeah.
Josué dit, médite cette parole jour et nuit. Attache-toi à elle. Yes. Et faites tout ce qui y est écrit. Yes. Obéis à tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras. Et tu auras du succès. Amen. Dans toutes tes entreprises. Amen. Il n'y a personne qui reçoit Jésus comme sauveur. Il n'y a personne qui mette en pratique la parole de Dieu qui ne puisse mourir. Or la parole de Dieu dit, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués. J'aime la version anglaise. Je ne sais pas comment on dit fatigué. Tired. C'est tired. Yeah. Wow. Écoutez, je ne sais pas lire anglais. Mais voilà. Come unto me. Yes. Holy that labor. Labor. On écrit L-A-B-O-U-R. C'est labor. And are heavy laden. And I will give you rest. Je vais te donner le repos. Mais vous savez, le mot labour là, labour, ça ressemble à un mot en français, c'est quoi? C'est labourer. Or, lorsque je lis la version française, le verbe labourer n'y est pas. Yes. Hein? Toi qui es comme une personne qui vient durant labeur. Comme quelqu'un qui a labouré. Et ça correspond exactement à l'histoire de Simon de Cyrène, qui revenait de la labeur, qui était fatigué. Mais hélas, à son tour, la parole de Dieu a menti. Il y a des personnes comme ça ici. C'est sur vous seulement la parole de Dieu ne s'accomplit pas. Place ta confiance en l'Éternel. Mais toi, depuis que tu as placé ta confiance, il n'y a rien. Quand Dieu te voit, il a mal au cœur. Et il est en train de prévoir une surprise pour toi. Amen. Il est en train de prévoir une prospérité pour toi. Lorsque vous regardez dans Actes des Apôtres, les premiers évangélistes les plus efficaces, il y avait Niger et toute sa famille. C'est les Noirs qui furent les apôtres, les premiers, les plus efficaces de la parole de Dieu. Dieu a réservé pour toi là devant. Cet homme couché ici va arrêter de piquer les crises. Alléluia. Alléluia. Il va à partir d'aujourd'hui arrêter de suyer les moqueries des gens. Merci Jésus. Parce que la puissance de Dieu s'est déversée sur sa vie. La gloire de Dieu s'est déversée sur sa vie. Amen. La gloire de Dieu s'est déversée sur sa vie. Amen. Au nom de Jésus. Yeah. Il ne marche pas et vous le traînez. Prophète surnaturel, il faut revoir ça, ce côté-là. Tous les malades impotents, portez-les. À l'avenir, on va acheter même des fauteuils roulants quand tout sera lisse. Mais on ne peut pas traîner quelqu'un qui ne marche pas. On le traîne comme ça. Accélérer leur formation. Papa. C'est fait. On acclame le Seigneur Jésus. Pendant qu'il va à sa place, on acclame plus fort le Seigneur que ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Ne pleurez pas. Il va guérir. Isaïe! Isaïe! Papa, l'enfant n'est jamais allé au Burkina. Jamais. Jamais.
Fessé. Jamais. Il n'est jamais allé au Burkina. Jamais allé. Mais je vois son âme au Burkina. Je vois son nom au Burkina. Je vois son âme et son nom au Burkina. Moussa. C'est qui Moussa? Bora Moussa. C'est qui? C'est l'enfant même. Daddy, Papa, Moussa, c'est répondez le nom fort. de l'enfant. Voilà, merci Isaiah. Yes. Isaiah, Daddy. il dit quoi? Moussa, c'est le nom de l'enfant. Ben, je vois le nom de Moussa dans un baobab là-bas. Mais l'enfant n'est jamais parti pourtant. Je suis comme dans un village Agni ou bien Baoulé. On dirait Agni. Et je vois un guérisseur burkinabé. C'est comme... Je vois les pancartes, les panneaux. Non. Bongwanou. Bongwanou. Je ne sais pas. Mais je vois un homme habillé dans une tenue qui prescrit un traitement. Maman, est-ce que quelqu'un qui connaît un médicament, est-ce que c'est l'épilepsie? C'est quelle maladie? Est-ce que c'est l'épilepsie? On dit c'est pas ça. On dit c'est pas épilepsie. On dit c'est pas épilepsie. Maintenant, est-ce qu'il y a un homme qui connaît un médicament qui est burkinabé, qui a essayé de le traiter? On est quitté là-bas. Vous êtes quitté là-bas. Aïe, 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 aïe. Daddy, Oui, Isaiah. la maman confirme qu'ils Hein? ont envoyé l'enfant sur un guérisseur burkinabé. Ils ont envoyé l'enfant chez un guérisseur burkinabé. Yes. En Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire ici. Mais dans quelle ville précisément? À Bongwanou, Daddy. Aïe, 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 aïe. Yes. Alléluia. Amen. Mouvement Eza très très mystique. Qui croit qu'il va guérir aujourd'hui? Qui croit qu'il va se lever et marcher correctement? Est-ce que c'est permis de faire des miracles un dimanche matin, un culte solaire? Nanana. Yeah. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Je n'ai ni or, ni argent. Je ne suis pas le plus célèbre. Je ne suis pas le plus riche. Je ne suis pas le plus diplômé. Ce que je sais, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour lui. C'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Shabba-ba-ba-ba-ba. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba. Jésus glorifié. I am the praise. Na 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 na. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Merci Jésus. Acclame plus fort que ça. Merci Jésus. Merci Acclame Jésus. plus fort que ça. Alléluia. J'entends, je vois mon nom. Je vois mon nom. Mon nom c'est Dolski Jores Yoro. Qui porte mon nom? Qui a un de mes noms? Viens. C'est le seul qui a un de mes 3 noms. Viens. Hey, yeah. Amen. Maman, venez porter votre enfant. Marche, marche, marche comme ça. Va là-bas et tu reviens comme ça. Va.
Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Son père m'a fait une offrande. Est-ce que c'est moi qui lui ai demandé? Bon, je ne sais pas Dieu pour l'argent. C'est sûr qu'ils ont tourné, ils ont tué, fait les choses. Mais dans la maison de Dieu, c'est la paix du cœur à 100%. Il n'y a pas de condition pour le miracle de Dieu. C'est pour ça que je veux exhorter les chrétiens, surtout francophones. Ne restez pas sur les réseaux sociaux pour attendre le miracle. Un homme de Dieu est dans le même habillage que vous et vous voulez votre miracle sur les réseaux sociaux. Ça me fait rire. Il y a des gens qui payent le billet d'avion pour aller au Nigeria. Pour que l'homme de Dieu respire son nom sur eux. Mais vous avez votre propre frère ivoirien qui est prophète. Vous restez sur les réseaux sociaux. Quand vous ne voulez pas vous déplacer, non, c'est un escroc. Ils font l'œuvre de Dieu pour l'argent. Dans ma biographie, ce qu'on ne dit pas, c'est que je suis pasteur de quelques... ça n'atteint même pas 10 églises, mais c'est que dans les villages. Je n'ai pas encore de quoi, comment on appelle ça? D'église dans la ville. Ici, c'est un village. Et c'est comme c'est un village dans Abidjan. Voilà pourquoi elle est un peu choco. Et au village là, même 500, tu vois ça une fois par 3 mois. Une affaire de saison. Mais quand je vais avec mes pasteurs, on va tous avec de grosses voitures cylindrées. On met nous-mêmes le carburant. Et on va avec des sacs de riz. Amen. Donc ne jugez pas un homme de Dieu à partir d'un écran de télé. Je dépense plus dans l'œuvre de Dieu que l'œuvre de Dieu ne me donne. Est-ce qu'on se comprend? Les marabouts à qui vous me comparez là, eux ils demandent plus, ils demandent cheval même. Chameau. Est-ce que Jésus est en train de faire du bien à quelqu'un? Je t'appelle Jaurès. Venez. Je t'appelle Yoro. Yoro, venez s'il vous plaît. Tiens. Mettez-vous là, voilà. Tu viens d'arriver? C'est pourquoi c'est maintenant que tu viens. Isaiah. Daddy. Non, est-ce que ça s'appelle vraiment Yoro? Votre nom s'il vous plaît? Yoro. Daddy, son nom c'est Yoro. Y-O-R-O. Ça m'étonne. Mais pourquoi elle n'est pas venue vite? C'est clair. Amen. On dit les dossiers sont beaucoup. Toute l'église même s'est levée. C'est toi Jaurès. Tu t'appelles Jaurès. Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour manger? Je fais cours à domicile. Tu donnes cours à domicile. Oui. Et tcha. Tu es allé à l'école. Oui. Tu as fini les études. Bon, j'ai eu mon bac, il attend la réorientation. Et en attendant, Je fais le cours à domicile. orientation n'est pas encore sortie. Bon, c'est sorti, mais Ton moi, nom là, n'est pas dedans. je ne comprends pas depuis là, je n'ai pas encore eu des suites là-dessus. Tu sais pourquoi je t'ai appelé? Pour que cette erreur soit réparée. Au nom de Jésus. Pour que tu as commencé à chercher grouiller pour faire grande école. Parce que toi-même, tu t'es admis perdant dans cette histoire d'orientation. Tu peux te mettre derrière elle. Viens un peu comme ça. Maintenant, mets la main sur son épaule. Pour aller chez toi, je passe par chez elle. Et j'arrive dans ta région. Et je laisse sa région. Et je viens dans ta région. Hein? Il y a alliance entre vos deux régions. Tu me comprends? Mais c'est que chez toi, je vois... C'est pas un masque, mais c'est un danseur chansonnier de chez toi. Côté Yakuba. Je vois une queue de je sais pas quel animal dans la main de la personne. Et je vois cette queue-là, ils ont pris pour taper ta tête et ton visage. Tu as vu ça en songe une fois? Quelqu'un qui tapait avec quelque chose comme ça, en songe, sur ton visage, avec des poils dessus. Non, tu ne te souviens pas. Moi, je vois qu'on t'a tapé sur la tête comme ça pour freiner ta destinée. Parce que tu ne devais pas avoir le bac. Donc, on voulait que tu restes comme ça. Et jusqu'à présent, c'est là. On veut que tu restes comme ça. Depuis très jeune, tous tes projets là, quand ça doit prendre, ça prend.
Tu sais, un moment, quand tu étais jeune, tu as voulu t'essayer dans le football. Ils ont tapé comme ça, pas. Tu as laissé, tu as continué tranquillement tes études. Là, tu as eu ton bac, ils ont tapé encore. Et tu es là. Tu ne bouges plus. Tu n'avances plus. Tu es à la même place. Et j'ai vu un homme arrêté, j'ai entendu Sadia. J'ai vu le Sadia là derrière toi. J'ai vu dans sa main, comment on appelle ça? La queue là, en train de continuer à taper. Tu es jeune. Voilà pourquoi. Est-ce que ton parent est ici? Tu es seul. Voilà pourquoi. Mon parent, il habite à Révérend 4. Non, ici, à l'église. Voilà, tu vas te renseigner. J'enlève dans sa main ce fétiche là. Et je te repositionne dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Amen. Amen. Toi, tu es originaire de quelle région? De quelle ville? De Guiglo. Guiglo, c'est vers où? C'est à l'ouest. Est-ce qu'on peut passer par Mans? Est-ce qu'on peut passer par Guiglo pour aller à Mans? Ça va? Viens comme ça. Il y a beaucoup de choses que tu cherches dans ta vie. Je t'ai touché, tu as obtenu cela au nom de Jésus. Amen. Je veux me concentrer un peu sur le frère parce que je voyais un homme devant moi. Je voyais un homme devant moi. Non, elle peut aller s'asseoir parce que Dieu m'a dit il y a quelqu'un qui porte un de tes prénoms. Prie pour lui, c'est tout ce que je sais. C'est qui? Oh, Isaïe, il faut la rappeler. Venez s'il vous plaît, venez. Faut la rappeler. Venez. Ça va? Isaïe, Daddy. regarde ses pas. Maman, partez. Partez. Tu vois ce que je vois dans ses pas? Oui, Daddy. C'est pas bon. Le Seigneur me montre qu'elle est tracée. On la trace. Les gens regardent tout ce que tu fais parce qu'ils sont en train de voir que tu brilles. Dans ta famille, tes soeurs, tes cousins, frères, tout ça, très proches là, il y a comme une malédiction qui les bloque. Ils ont réussi à bloquer beaucoup de personnes, mais toi, tu es en train de chercher à évoluer. Et c'est bizarre par coïncidence, vous avez les mêmes symptômes de vie, on vous bloque. Viens. Venez. Fais encore un pas. Viens un peu à droite ici. Voilà, reste comme ça. Shadari de bros and the cars. Amen. Isaiah! Daddy! Isaiah! Daddy! Je sens une odeur bizarre. Une odeur qui me dérange. Je suis en train de voir un bébé. Je suis à Abidjan. C'est en 1900, on ne dit pas l'année d'une femme. Mais je vais dire au moins un mois. Isaiah, Daddy! demande-lui le mois de juin, c'est quoi pour elle? Le mois de juin, c'est quoi pour vous? C'est dans le mois dans lequel je suis née. C'est le mois de naissance. C'est son mois de naissance, Daddy! Isaiah, Daddy! je n'ai pas dit l'année, j'ai dit le mois parce que je me retrouve à Abidjan. Est-ce qu'elle est née à Abidjan? Oui. Effectivement, elle est née à Abidjan, Daddy. Je suis comme à Trècheville. Vous êtes né où ça? Après, Daddy, Elle est née où ça? Trècheville. Elle est née à Trècheville. Isaiah, pendant que je suis arrêté, je sens comme une odeur. Je vois quelqu'un qui a donné un petit morceau de pain. Ils ont couvert cette jeune fille avec sur le lit de l'hôpital pour mettre un voile d'échec sur sa vie. Et le Seigneur me dit dans sa famille, l'acte a été répété à chaque fois qu'un membre de sa famille est né. Quelqu'un, la même personne a fait ça pour poisser, pour bloquer les enfants de de quoi? Mais avant, hey, mais il y a eu une grande confrontation. C'est ce que vous ne savez pas. Ton papa est quoi? Guéré ou Yakuba? guéri. Il est guéri. Oh, mais la femme que je suis en train de voir,
Je ne l'entends pas parler guéri. Elle parle une ethnie comme Lacan. C'est comme Lacan. J'entends les gens parler comme Lacan, je ne sais pas pourquoi. Ta maman est de quelle ethnie? Annie. Elle est Annie. C'est-à-dire sa maman est Annie, elle est Akan. Donc les gens voulaient un mariage quoi? Guéri quoi. Ils voulaient un mariage guéri. Est-ce qu'on t'a expliqué ça? Bon, je sais que au niveau de mon papa, les gars n'appréciaient pas ma maman. Ils appréciaient tout ce que tu savais. C'est tout ce que je sais. Mais il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre. C'est tout ce que tu sais. Tout ce que je sais. Ils l'ont fatigué. Hein? Trop. Ils l'ont fatigué. Ils l'ont fatigué. Seigneur, cette femme, je coupe le sang. Elle est où maintenant? Elle est à l'épée avec le vieux. Elle est à l'épée avec le vieux. Donc les guéris là, ils voulaient la tuer. Donc quand tu es né, c'est ça le problème en fait que je vais t'expliquer. Parce que tu vas lentement, pourtant tu es une fille très brillante. Tu es une fille très brillante. Tu es bloqué. Or c'est depuis ta naissance que cela a été programmé. Tu cherches du travail? Ou bien tu travailles déjà? Tu réponds oui ou non? Je travaille. Tu travailles. Donc tu ne cherches pas du travail. Mais le travail que je vois là, c'est pas bon. Pourquoi je vois beaucoup de personnes en blouse blanche? Là où tu travailles. Pourquoi? C'est dans le domaine médical. C'est dans le domaine médical. Waouh. Non, mais toi-même, tu n'es pas médecin. Tu n'es pas médecin. Non. Mais tu cherches quoi là-bas? Je suis l'assistante de monsieur. Toi aussi, tu piques les gens? Non. Ah bon, sinon je ne vais pas battre là-bas. Kato braza jeta la masoto broko tayama tele bebos. Amen. Tu veux voir? Faut répondre fort, mes anges vont entendre. Je veux bien voir. Ah bon? C'est vrai. Ah, il y a quelqu'un qui est jaloux de ce que Dieu est en train de faire pour toi. Voilà pourquoi il ne dit pas bien Amen. Mais Isaiah, le problème de son travail n'est pas le plus important en ce moment dans mon esprit. Je vais aller à la source. Je suis en train de chercher à localiser sa maman. Je veux ramener sa maman dans le passé sur le lit. Je l'ai ramenée, elle est sur le lit. Maintenant, je suis en train de chercher à voir qui était à côté là. Qui a donné le pagne là? Qui a fait ça? Les drones en marche. Isaiah, Daddy. la femme qui est couchée là, dans son nom, il y a Kadjo. Il y a Kodjo. Kadjo. Kadjo, c'est qui? C'est ma maman. C'est ta maman. Waouh. L'erreur qu'il y a eu ce jour-là sur le lit de l'hôpital est réparée dans le nom de Jésus. Amen. Mais c'est bizarre, quand tu es né là, mais je te vois toute petite. Je suis en train de te voir grandir, je suis en train de voir ton cursus scolaire. Mais je ne sais pas pourquoi je me retrouve à Port-Boué. Pourquoi je me retrouve dans une cour à Port-Boué? J'étais à la cité universitaire de Port-Boué. Tu étais à la cité Elle était universitaire. à la cité universitaire Donc, de son Port-Boué. cursus scolaire, je me retrouve à la cité universitaire de Port-Boué. Mon Dieu. Je vois un petit car qui va à Beaunois. Je vois un petit car qui va à Beaunois. Je vois ta maman dans le car. Je te vois. Tu descends. Je vois, elle va à Beaunois. Je ne sais pas ce qu'elle allait chercher à Beaunois. Qu'est-ce qu'elle a à Beaunois? On a vécu à Beaunois. Vous avez vécu à Beaunois. Wow. Je suis en train de voir. Isaiah, Daddy, mon drone a décollé de façon spatio-temporelle. Je suis retourné dans le passé, je suis en train de voir son parcours. Quand j'ai vu son parcours, j'ai fait pause à Port-Boué. Mais le drone m'a ramené à Beaunois. Et le Seigneur m'a dit, à chaque niveau de sa vie, elle a été bloquée. À Port-Boué, elle a été bloquée. Dès qu'elle a à Beaunois, elle a été bloquée. Dès qu'elle a commencé à s'en sortir à Port-Boué, elle a été bloquée. Et là, le Seigneur me dit, là maintenant, elle est arrivée. Il y a un homme qui veut d'elle. Un beau garçon. Il est prêt pour elle. Mais comme les gens ne veulent pas qu'elle se marie,
les gens ne veulent pas qu'elle réussisse. Ils sont en train de tout bloquer des deux côtés. Isaiah, Daddy, avant que je ne dépose le micro, annonce-lui qu'elle est libérée. vous êtes libéré au nom de Jésus. Annonce-lui qu'elle est libérée au nom de Jésus. Vous êtes libéré au nom de Jésus. Dans les deux mains comme ça, je vais voir ton doigt. Tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu veux te marier. Tu veux un enfant. Oui, daddy. Tu veux travailler. Oui, daddy. Tu veux que ton mari ait l'argent. Oui, daddy. Le mari, là, est-ce que tu le connais déjà? Eh oui. Il est déjà positionné. Eh oui. Bon, il est sauvé. C'est vrai. Il faut lui dire de chercher à me voir après. Je vais lui donner le piment. Je vais le canquer. Maintenant même, toi qui dis Amen très fort, tu reçois ta part. Au nom de Jésus. Yes! Alléluia. Maintenant, Isaiah, Daddy, quand je suis retourné dans son passé, j'ai senti une odeur. J'avais senti une odeur. C'était l'odeur qui était sur le pain de cette femme sorcière. Elle a répété cet acte-là pour tous les enfants de son père. Mais maintenant, l'odeur est partie et l'odeur a disparu. Amen. Mais sauf que l'odeur a disparu sur elle. Seigneur, je veux que la puissance de Dieu aille sur tous les membres de sa famille. Et pour le Amen. moment, le Seigneur me maintient vers elle. Et je suis en train de réaliser quelque chose. Que la main de Dieu vienne agir pour qu'elle soit définitivement libre. Mais je suis trop dans le passé, je peux aller dans le futur. Allons-y, Daddy. Isaiah, Daddy. ce que je vois devant, ce que je vois devant, Isaiah, je vois un bureau. Elle est seule dans le bureau est climatisé. Isaiah, Dieu a commencé à l'élever. Je vois une bague de mariage dans son doigt. Isaiah, je vois qu'elle est enceinte de 7 mois. Isaiah, ce qui veut dire que c'est très proche. Amen. Isaiah, pendant qu'elle est dans cette position, l'Esprit de Dieu me dit de lui dire que ces choses que le prophète voit vont s'accomplir au nom de Jésus. Prophétie. Isaiah, Daddy, demande-lui où est son papa. où est votre père? À l'épée. À l'épée en ce moment, Daddy. Mais là, dans la vision, Dieu me ramène des mois plus tôt. Je vois son papa qui tient sa main. Là, elle n'est pas encore enceinte. Qui est en train de faire rentrer à la mairie. Prophétie. C'est le papa ou c'est la maman qui fait entrer à la mairie? C'est le papa, Daddy. Donc je vois le papa qui est en train d'accomplir l'acte. Il fait asseoir la fille. Et c'est l'adjoint au maire qui parle. Le représentant du maire est en train de célébrer le mariage. Maintenant c'est à son tour. Et à son tour, ils sont en train de parler. Hey. Excusez-moi, hein. Je suis dans le futur, c'est pas moi, mais c'est le gars qui est en train de parler là. Il a présenté le monsieur, il présente la femme, il dit sa profession, il dit domicilié à la Riviera. Ce que je suis en train d'attendre, on dit son nom et on dit le nom, ton papa là. Est-ce que dans son nom, il y a R, il y a A, il y a P, il y a H? J'entends Raphaël. Isaiah demande sur son papa. Dans son nom là c'est Raphaël. Exact. Aïe 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 aïe. Raphaël. Amen. Yeah.